Tu as compris, non? Ouais. Mblata, hein, j'ai mis le foulard. Un gros dossier, genre, oh, quand le dossier est bien gros, voilà, on met des grosses pieds dessus. Les gars, c'est à propos de l'histoire de plagiat de Ghetto Love. Ghetto V, Ghetto Love, voilà, Mr. Couronnes, voilà, ce sont là les deux personnes qui sont qui sont à la barre, là, tout de suite. Ghetto Love, Ghetto V, Couronnes. Si je me souviens façon dont j'ai créé, j'ai fait l'éloge de Mr. Couronnes ici pour ce beat là. Non, regardez là. Non, hey. Je ne sais pas si je vais dire j'ai honte d'avoir fait l'éloge de Couronnes. Parce que Ghetto Love, Ghetto V, Mr. Couronnes. Les gars, dossier plagiat sur Ghetto, c'est pourquoi je suis là. Vous-même, vous le savez déjà. Donc, regardez, hein, voilà, sans plus tarder, c'est l'épisode de Lelo Talk. Le nom, c'est Jules, a.k.a. Young Zok, Charlie, let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Lelo, c'est la vie. Hey, avant de continuer, big shout out à Burger Fabric. Vous vous souvenez, non? Voilà, vous croyez que j'ai oublié quoi? Burger Fabric, nous sommes ils ont copié au couteau. Donc, n'hésitez pas, le lien de leur messager WhatsApp, c'est dans la description de cette vidéo. Clique dessus, passe ta commande. Je ne vais pas trop parler. Voilà, les gars, je suis là pour le dossier plagiat sur Ghetto Love. Et voilà, nous sommes ici cette semaine surtout. J'ai publié une capture d'écran d'un son d'un artiste. Je ne sais pas s'il est mexicain ou voilà. Mais une chose est qu'il est latino façon. Qu'est-ce qu'il s'appelle? Losey Junior. Losey Junior, voilà. J'ai posté la capture d'écran d'un de ses sons qu'il a sorti le 13 mai. Genre, un mois avant que Ghetto Love ne sorte. Si tu écoutes la prod là, pour ceux qui n'ont pas encore écouté, voilà la prod dont je suis en train de parler de Losey Junior. Voilà, je vais mettre le lien dans les commentaires. Je vais parler les liens dans les commentaires. Allez écouter Losey Junior, vous allez comprendre quelque chose. Voilà, c'est le beat textuel. C'est le genre, c'est le beat. On dirait, permettez-moi de dire comme ça avant de donner les explications. Que voilà, ils ont pris le beat là pour déposer et ils ont posé Ghetto Love dessus. Ah oui, la seule différence c'est que le gars, le mexicain, genre le latino, il a fait un style de musique voilà différent de ce que Ghetto V et Laura ont fait. Ghetto V a fait du rap, Laura aussi avec un peu de chanté. Voilà, c'est ça la différence. Sinon, le gars, lui, il n'a pas fait de rap, il a chanté tout au long sur le beat. Mais avant d'arriver au niveau des explications là, voilà, on crie, tout le monde crie plagiat. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il y a des gens qui sont partis dans les commentaires du son de Losey Junior pour mettre des commentaires du genre c'est la télévision. Mais c'est notre Tamelo. En tout cas, tout d'abord, on parle de plagiat, mais plagiat, c'est quand j'ai fouillé un peu, on dit c'est du vol littéraire. C'est quand tu prends pour sien. Non, c'est quand quelqu'un prend pour sien ce qu'il a pris à l'œuvre d'un autre. C'est quand quelqu'un prend pour sien ce qu'il a pris à l'œuvre d'un autre. Donc, à tout court, quoi, c'est du vol. Plagier un truc, c'est voler, c'est copier, c'est voler. Surtout si c'est sans autorisation, tu as volé. Littéralement, volé. Je ne dis pas encore que Ghetto Love. Non, les gars. Mais, voilà. On est là. Et puis, c'est versé comme ça. On écoute l'autre prod. On vient écouter la prod de Ghetto Love. On se dit en même temps que, voilà, c'est identique. Mais tout d'abord, ce qui m'intrigue, c'est que les Banous ne sont pas d'accord. Oui, très franchement, les Banous. Je suis tombé sur
Voilà, je suis tombé sur des commentaires de quelqu'un qui a posté les deux prods sur TikTok. Il y a des commentaires, je lisais, je me disais, bah, allez, comment est-ce que les gens... Il y a quelqu'un qui dit, je pense que ce n'est pas du plagiat. On est tous d'accord que c'est presque le même beat. Mais pour Ghetto V, ils ont rajouté des trucs pour mettre la différence. Il a dit, je pense que c'est le même beat. Ça là que tu as dit, bon, je ne vais plus continuer à commenter. Quand tu as reconnu que c'est le même beat là, je ne vais plus commenter. Quelqu'un d'autre a dit, Mistep, bravo les banons. Prendre un instrumental qu'on aime et bosser dessus, ça se fait depuis, vous aussi. Prendre l'instrumental de quelqu'un qui ne t'appartient pas et poser dessus, ça se faisait depuis. Mais c'est la même chose que l'on avait fait avec Picalos dans Amemanosim. Nous tous, nous avons créé plagiat dans ce pays. Mais quand c'est Ghetto V, c'est genre tout le monde le fait. Ok, let's go. Quelqu'un dit, comme c'est Ghetto, vous dites c'est pas plagiat. Vous voyez comment vous réfléchissez? Donc quand c'est Ghetto V, c'est pas plagiat quoi. Quelqu'un dit, nous savons tous que Ghetto V est un tricheur. Il est foutu. Si le tricheur, chanteur mexicain, apprend qu'il a copié son instrumental, il va payer cher. Quelqu'un dit, avec ça, tu penses avoir vu. Ouais, non. Donc, pour tous les banaux, ils essaient de défendre le fait qu'on traite Ghetto V, qu'il a plagié le son. Voilà. Ghetto Love. Ok. Dans ce cas précis, très souvent, qu'est-ce qui se passe? Soit, parce que quand j'ai fait un post concernant le truc, même je disais, Mr. Kekeke aussi, c'est l'homme, mais c'est le post que j'avais fait. Dans ces cas-ci, vous savez ce qui arrive très souvent, soit c'est le beatmaker qui a proposé le beat à l'artiste et il a validé tout de suite, ou bien c'est l'artiste qui a écouté le son, bien le beat, et puis il a dit au beatmaker, allez, rejoue-moi ça identiquement comme ça, je veux ça. Donc dans ce cas, si on peut accuser Ghetto V et au même moment on peut accuser Couronnes aussi, vous êtes d'accord? Donc entre les deux, voilà, ils savent qui a avancé l'idée d'utiliser ce beat là. Donc eux-mêmes ils savent, voilà, à mettre les bases dans le King. Très bien. Maintenant, Samuel Sam, voilà, a fait un post concernant le sujet. Il a dit, Couronnes n'a qu'à venir nous expliquer comment lui, qu'on considère comme un professionnel en beatmaking, un producteur de pro avec plusieurs années d'expérience. Comment est-ce qu'il a pu refaire un beat de quelqu'un d'autre? Vous savez l'explication, vous savez ce que le gars a mis en commentaire. Moi-même, j'étais choqué par son. Très franchement, j'étais... je me disais, Mr. Keke qui a dit, c'est là, trop léger. Sors le second dossier. Genre, bon, c'est rien quoi. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils savent ce qu'ils ont fait. Couronnes et Ghetto V savent très bien ce qu'ils ont fait. Ok, avançons. Dans des posts qu'il a déjà fait quand c'est gâté sur la toile, comme quoi il a plagié le son. Il a fait des publications dans ce sens. Et l'une des publications disait, vous attendez quoi pour sortir le dossier? Ou bien vous vous demandez si Ghetto V est en règle. J'attends pas ça pour faire sortir le son d'Irla, co-plagiat. Par contre, moi, j'ai vos dossiers. Après, il a posté aussi, les mêmes personnes qui ont fait réunion ce jour-là ont encore fait une réunion à cause de moi que j'ai fait plagiat. Mais le coiffeur ne veut pas faire sortir le dossier sur sa page. Il envoie ça aux gens qui me détestent de le faire. Lui-même a peur, il sait que s'il arrive que c'est pas le cas, c'est la honte et les autres aussi refusent de le faire. Il y a quelque chose qui leur dit Ghetto V est trop malin pour ça. Donc, ils veulent passer par d'autres innocents pour m'attaquer. Alors, je savais depuis qu'ils sont à la base du coup. Ah ouais, non. Donc, lui-même, il savait très bien qu'un truc du genre allait sortir. Ça veut dire qu'il savait très bien que, voilà, le beat là ne les appartenait pas. Ou bien, il y a un problème, un bang-bang qui va sortir sur ce beat là. Ok, après, il a fait une autre publication aussi pour dire, ceux qui sont un peu plus intelligents se demandent ainsi Ghetto V a la licence, mais les rageux qui veulent à tout prix mon échec se lancent dans ça sans poser des questions. Vous ne vous demandez pas pourquoi le coiffeur et sa bande n'ont pas publié l'info. C'est parce qu'ils savent. Ouais, non. Voilà, il a évoqué un truc ici qui est genre lui possédant la licence. Oui, quelque part, si Ghetto V a la licence du beat,
s'il a la licence ou bien l'autorisation du propriétaire du beat, on peut plus parler de plagiat puisqu'il a eu légalement, il a payé pour, il a eu l'autorisation de l'utiliser. Donc, comme la définition du plagiat en quelque sorte c'est le vol, dans ce cas, il n'a plus volé. Il n'a plus volé, il n'a plus plagié le beat. Si vraiment il a eu l'autorisation ou bien il a payé pour le beat. Maintenant, la question est, est-ce qu'il a payé pour le beat? Point d'interrogation. Est-ce qu'il a eu l'autorisation d'utiliser le beat? Point d'interrogation. Jusque-là, le son est toujours disponible sur YouTube, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de réclamation de droit d'auteur venant du propriétaire du beat. Voilà, s'il n'y a pas eu de réclamation, c'est peut-être parce que le propriétaire n'est pas encore au courant que quelqu'un a utilisé son beat pour faire un son qui marche, ou bien le propriétaire est au courant, mais comme il a donné l'autorisation, comme Ghetto-B a payé pour, ils n'ont pas fait de réclamation. Voilà, vous comprenez, non? Donc, si le propriétaire est au courant qu'il y a un son comme ça qu'on a fait avec son beat et il n'a pas réclamé, ça veut dire que soit Ghetto-B a l'autorisation, soit Ghetto-B a payé la licence pour ce beat-là. Mais jusque-là, on ne sait pas, genre. Vous comprenez, non? Donc, s'il a payé, c'est bon, c'est plus du plagiat. S'il n'a pas payé, c'est du plagiat. Et un jour, Ghetto-B, le propriétaire du beat se rendra compte de ce son-là et va agir. En tout cas, supposons que Ghetto-B a payé la licence pour le beat. Donc, il n'y a pas plagiat. Mais de l'autre côté, les éloges qu'on a fait à Couronès. Tout ce qu'on a dit, yo, Couronès c'est trop fort, lui c'est un grand, il est pro, quel beat, Couronès, toi-même de toi à moi, hein? Tu ne t'es pas senti un peu gêné quand tout le monde criait que voilà, tu es fort, le beat est trop, c'est lourd, tu ne t'es pas un peu gêné? Genre, on te félicite pour quelque chose dont tu n'es pas l'auteur. Tu ne t'es pas senti un peu gêné? Est-ce que tu t'es vraiment... Genre, cette félicitation-là, tu les as reçues, tu t'es senti vraiment que vraiment, tu as fait un bon boulot, tu t'es senti bien dans ton corps? Parce que, comme je le disais tantôt, dans tous les cas, voilà, félicitations que m'y envoie. Non, c'est vrai, tu es un pro, tu es un doigt, tu es fort, mais sur ce projet-ci, tu ne mérites rien. Peut-être tu mérites plutôt ta capacité à reproduire quelque chose qui a été déjà fait. Hein? Ta capacité, genre, copie-coller, on peut se les pas, bien te féliciter, on peut se les copier-coller, mais les cas, mais. Ah oui, c'est ça, c'est la vérité. Parce que façon dont je t'ai envoyé des. Non. Quand je me rappelle de ça, je me dis, oh gars, c'est quelle honte ça encore. Non, très franchement, je me sens un peu gêné quoi, quand je me souviens que, en tout cas, là. Mais de l'autre côté aussi, on se dit, si l'OC Junior était aussi un plagiste, si lui aussi avait plagié le truc, si lui aussi avait plagié le beat. Oh, et pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que en fouillant dans mes recherches, je suis tombé sur un lien. Oui, je suis tombé sur un lien d'un gars, genre, qui a commenté le son, la prod, genre, qui a commenté sur la chaîne YouTube de l'EC Junior aussi. Voilà. Et si vous regardez bien le commentaire du gars, vous allez sentir qu'il a utilisé les emojis de genre, avec les troubles des gens. C'est comme, c'est ce qu'on utilise souvent quand quelque chose est dégoûtant. Quand quelque chose est dégoûtant, vous-même, vous regardez bien un peu, voilà, façon de la commenter en mettant le lien du beat. Ouais, non. Voilà, les emojis que la personne a utilisé, c'est comme si l'OC Junior aussi était parti voler le beat de chez le vrai propriétaire. Oui, je vais mettre le lien là dans les commentaires aussi. Vous allez écouter le beat même. Le beat même est un beat appartenant à un gars qui s'appelle Francis. Il est, je sais pas, il est français, je crois bien. Voilà, son Instagram c'est Francis à la prod. Voilà, c'est lui le vrai propriétaire du beat. Et c'est sur sa chaîne YouTube vous allez trouver le beat original même. Ouais, non. Voilà.
Donc, l'hypothèse selon laquelle l'OC Junior aussi serait un plagiste, voilà, c'est juste une hypothèse, hein, c'est pas vérifié, c'est juste une hypothèse. Mais pour ça, le fait que, voilà, Getovi, supposons qu'il a la licence, et puis l'OC Junior aussi a la licence, c'est un peu, ça rend un peu confus tout le système. Oui, parce que c'est un peu bizarre, quoi. Comment est-ce que deux personnes vont avoir le même beat de manière légale? Est-ce que c'est possible là? Mais deux artistes ont le même beat. Un seul beat. Les deux artistes l'ont utilisé comme ça. Est-ce qu'on peut vendre un beat à deux artistes, ça? Un même beat. Est-ce que c'est possible là? C'est là-bas où c'est sacralisé dans ma tête. Je me suis dit, je vais poser la question aux professionnels, à ceux qui sont dans le domaine, pour voir un peu ce qu'ils vont me dire. Là où j'ai fait intervenir Jojo, Jojo Davicius, voilà, vous venez alors, Davicius, voilà. Je lui ai posé la question pour savoir s'il est possible qu'un beat soit vendu à deux ou plusieurs artistes. Un seul beat soit vendu à deux ou plusieurs artistes. Et dans ce cas précis, dans le cas de Getovi, le cas précis là, est-ce qu'il y a plagiat? Qu'il nous explique un peu, voilà, tout ce qui est flou autour de ce sujet-là, dans ce cas précis, qu'il nous l'explique. Donc, allez les gars, je vous laisse écouter un peu ce qu'il a dit à propos de ça. On revient juste après. Oh bon, de base déjà, l'affaire de vente de bits sur Internet, c'est quelque chose de compliqué. Les gens ne comprennent pas parfois, tu vois, non? Et je pense que la dernière fois, on avait fait notre interview, je t'avais expliqué un peu les rouages. C'est que parfois, il y a des bits qu'on loue, des bits qu'on paie. Vous payez l'exclusivité. Il y a des bits que vous louez. C'est que vous le payez. On peut louer un bit à 50 euros, puis louer à 100 euros, puis vendre l'exclusivité à 400 ou 500 euros. Tu vois, non? Donc, ce qui fait que parfois tu peux payer, tu peux louer un bit, mais le bit n'est pas à toi. Ce qui fait que quand celui qui vient payer l'exclusivité le paie, lui, il peut dire que vous l'avez volé. Il peut même genre radier même vos sons. Parce que lui a l'exclusivité du son. Donc, ce qui est souvent mieux, c'est de payer souvent l'exclusivité du beat. C'est souvent, bon, vu que bon, ici, on n'a pas les sous, on n'a pas le budget, donc, il a leasing ou bit lease, donc, moi, on a 50 euros, 100 euros, ben de quoi. Tu as loué un bit, bon. Je que Amélie a payé l'exclusivité on va y avoir. Non, je pense que sur ce cas, la faute, c'est au beatmaker parce que lui, il a fait louer le beat. Il a payé, il a vendu l'exclusivité. Bon, c'est pas une faute, hein, c'est un système. Bon, c'est un système économique chez les beatmakers depuis un moment. Donc, ce qui fait que, bon, chacun, c'est une politique. Donc, tu veux louer, tu peux louer, mais bon, ça a risqué péril. Donc, donc, il y a quelqu'un qui a payé vraiment, peut-être, hein, ou quelqu'un qui n'a pas payé vraiment, mais qui est allé, comment dire, confirmer le son à, à la SACEM ou quelque part, tu vois, dans un bureau de droit d'auteur. Donc, il a bloqué Halloween, tu vois. Ok, Charlie, merci beaucoup. Merci pour ta réponse. Mais dans ce cas précis, supposons que notre artiste Getovi, a payé pour le beat. Est-ce qu'on peut parler de plagiat? Oui ou non? Mais, payer un beat d'Awari, est-ce qu'on peut toujours parler de plagiat? Oui ou non? Simple quoi. Et s'il a payé pour le beat, on ne peut pas forcément parler de plagiat. Bon, on peut juste dire que bon, l'œuvre n'est pas à lui. L'œuvre ne lui appartient pas. Donc, bon, à mec peut l'accuser de plagiat, même forcément un plagiat, vu que il y a un beatmaker à essayer et loué, donc c'est pas un plagiat comment dire, comme ça. Mais, il y a par exemple le beat, et il va copier, bon, le beatmaker et l'artiste vont lui dire que bon, tu n'as rien payé, tu n'as rien fait, donc bon.
par exemple, bon, on va dire un plagiat, vu que bon, on contactait, on dit c'est un plagiat, oui, normalement. Ok. Mais là, vous comprenez mieux. Vous comprenez mieux. Si on écoute bien ce que Jojo d'Abishos a dit, voilà, il y a des beats qui sont loués. Loués. Genre, si c'est loué, on peut vendre à plusieurs personnes. Mais c'est celui qui achète l'exclusivité du beat qui est le nouveau propriétaire du beat. Donc, celui-là peut vraiment réclamer les droits d'auteur sur ce beat-là. Donc, si on prend ce cas, si on peut dire que voilà, le propriétaire qui est Francis à la prod a vraiment loué le beat à Alocé Junior et à Ghetto V aussi. On peut dire ça comme ça puisqu'il n'y a pas de réclamation jusqu'alors. Parce que si on se souvient très bien, on a eu le même cas avec Juliano dans ce pays. Le son a été retiré. Le son a été bloqué sur YouTube à cause de ces histoires de droits d'auteur. Et après avoir payé, ils ont lâché le son. Ouais, non. Et dans le cas de cette Loé Picalouz, Amemano Amissi, voilà, le son a été bloqué, enlevé de YouTube. Et à ce qui paraît, d'après les bruits dans les couloirs, ils ont payé, mais jusqu'alors, le son n'est plus disponible et c'est resté comme ça. Ils ont payé, ils n'ont pas payé, on ne sait pas. Mais une chose est que quand tu as payé, quand tu paies pour un beat que tu as pris sur YouTube, sans l'autorisation du propriétaire, un droit d'auteur et puis le son peut être retiré. Voilà. Et si vous allez bien, si vous vérifiez bien sûr, voilà la description du beat chez le concepteur, sur le beatmaker original même, il a dit quoi? Voilà, le beat c'est à vendre. Si vous lisez bien, voilà, le beat c'est à vendre et il y a le lien là-bas. Vous allez voir, voilà, lien d'achat. Ça veut dire que c'est un beat à vendre. Donc si c'est un beat à vendre, donc normalement, si le propriétaire du beat n'a pas fait de réclamation, ça veut dire forcément que Ghetto V a payé ou bien a loué. De toute façon, il a payé pour le beat. Et l'OC Junior aussi a payé pour le même beat. Mais ils n'ont pas payé, selon les propos de Davichos, ils n'ont pas payé l'exclusivité du beat. Ils ont loué, genre, ils ont pris le beat en leasing. Ils ont pris le beat en leasing. En deux termes, ils ont loué le beat. Donc, regardez, si on doit se baser sur ces éléments-là, tous ces éléments-là, on peut dire que quoi? Qu'il n'y a pas vraiment plagiat, puisque le plagiat, c'est du vol. D'autant plus qu'ils n'ont pas... Il n'y a pas eu de réclamation. Ils ont payé pour le beat. Soit c'est pour louer, soit c'est genre les droits exclusifs. Voilà. De toutes les façons, une fois qu'ils ont payé pour le beat, il n'y a plus plagiat. Les gars, laissez-moi dire que si vraiment Ghetto V a payé pour, et vu qu'il n'y a pas eu de réclamation jusqu'alors, ça veut dire que voilà, ils ont eu l'autorisation, ils ont peut-être payé pour, donc il n'y a pas plagiat. Les gars, pour ne pas vraiment dire du n'importe quoi sur ce sujet-là. Voilà, donc allez les gars, laissez-moi venir à la conclusion que peut-être, voilà, pourquoi je dis peut-être même parce que tout porte à croire que le beat, du temps plus qu'il n'y a pas de réclamation, donc voilà, ils ont payé pour. Donc Ghetto V a été très malin, il a payé pour le beat. Voilà, disons ça comme ça. Donc ce n'est pas un plagiat, il est très malin parce que si vraiment il avait plagié, que ce son-là était supprimé de sa chaîne YouTube, et Tonya, ma panne les gladi bien les cantons, en tout cas, les bandes qui sont là disent que ouais, c'est le même beat, c'est pas plagiat, c'est le même beat. S'ils n'avaient pas payé pour, ça aurait été un plagiat. Donc allez les gars, voilà la conclusion. Le beat Ghetto Love, c'est le même beat que le son de l'OC Junior, ce Mexicain, bien je sais pas de quelle nationalité il est, c'est le même beat et le beat original, même le lien dans les commentaires vient de Francis à la prod. Il y a son Instagram, vous pouvez aller checker, voilà. C'est lui le propriétaire même du beat. Donc, en quelque sorte, il a loué le beat à tous les deux artistes. Et d'après Jojo Davichos, c'est possible de louer un même beat à plusieurs artistes, puisqu'il n'achète pas l'exclusivité du beat. Donc, allez les gars, Ghetto V n'a pas plagié. Et nous voici en quelque sorte à la fin de cet épisode de Lelo Talk. J'espère que c'est un peu clair maintenant pour tout le monde. C'est clair pour tout le monde. Et si Ghetto V dit que c'est parce que, voilà, le coiffeur, quand il dit coiffeur, vous savez très bien qu'il parle de cette lot. Et les autres n'ont pas publié, n'ont pas trop levé la voix sur ce sujet. C'est parce qu'ils savent qu'il est en règle quelque part. Il a raison. C'est parce qu'ils savent que Ghetto V a acheté le beat ou bien est en règle. Je dis bien au conditionnel. Hein. C'est parce qu'il
peut-être savent ça et c'est pourquoi ils n'ont pas essayé de... Voilà. Donc les gars, on sait maintenant que Get est peut-être en règle avec le beat qu'il a utilisé pour Get Love. Les gars, je m'appelle Jules aka Young Jock ici. Nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. On se check au prochain épisode. Mais s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires quand tu as appris la nouvelle, que il y a plagié, Get Love a été plagié. Quelle a été ta réaction? Comment tu t'es senti? Parce que je sais très bien, des personnes sont parties dans les commentaires du son de Losé Junior pour commenter Get Obi Fiampian, Biabanou Fiampio, Couteau, des voleurs. Je me sens déçu, je suis déçu, Couteau. Mais dites-moi de votre côté, comment est-ce que vous vous êtes senti en apprenant ça? Les gars, je suis là, je lis vos commentaires. Check. Salut. Les lots, c'est la vie. Ok.